de la 9e édition de nos forums culturels autour du musée d'Ikivu. Pour cette édition, nous avons pensé focaliser notre attention sur la sorcellerie, acceptant ainsi le risque de heurter quelques esprits sensibles. En effet, à peine nous avons annoncé les thèmes de ce forum, certaines personnes n'ont pas fait attendre leur réaction. Pourquoi un forum sur la sorcellerie, presque à la veille de la béatification de nos confrères martyrs de Fizi et de Baraka? Nous espérons ainsi faire sortir cette réalité de certaines conceptions où elle semble être volontairement enfermée. Dans notre mission évangélisatrice, nous rencontrons beaucoup de gens qui disent être en proie des phénomènes apparentés à la sorcellerie. Est-ce toujours vrai? De nos jours, beaucoup de gens semblent accorder une grande importance au phénomène de sorcellerie. On parle de mentalité sorcière plus forte que la sorcellerie elle-même. Pour comprendre le phénomène de sorcellerie, désigné comme une pratique dans laquelle les sorciers travaillent avec des forces surnaturelles, maléfiques et nuisibles, la sorcellerie est alors une accusation portée à l'endroit de ceux qui utilisent des moyens ésotériques et surnaturels qui sont généralement réprouvés par la majorité de la société. La sorcellerie exerce une action néfaste sur un être humain en lui jetant des sorts, en l'envoûtant ou en lui provoquant une possession. La sorcellerie est un phénomène social à la fois inquiétant et dangereux. Il est dangereux en ce sens qu'il se fonde sur des présomptions qui peuvent aller de l'accusation jusqu'au lynchage d'un prétendu sorcier. Ce phénomène est inquiétant parce qu'il se répand tel une traînée de poudre jusqu'à s'étendre sur la catégorie sociale qui en était jusque-là épargnée. Alors que jadis, ce phénomène concernait les villageois et les gens de campagne moins instruits, désormais, on peut accuser n'importe qui d'être sorcier, qu'il soit homme ou femme, marié ou célibataire, vieux ou jeune. Il arrive qu'il y ait des soupçons de ce genre, même envers les religieux et les religieuses consacrées. Par peur des sorciers, on vit dans la torpeur, et cela finit par créer une psychose. Que pouvons-nous finalement dire de ce phénomène ambivalent? 3 orateurs ont été choisis pour en parler. Au premier point, l'histoire de la sorcellerie. Interviendra le père Barthélemy Minani, missionnaire xavérien, originaire de la paroisse de Birava dans l'archidiocèse de Bukavu. En deuxième lieu, interviendra le professeur Paulin Bapolissi sur l'essai sur la dynamique de la sorcellerie. En troisième lieu, éthique et sorcellerie à la lumière de la foi. Interviendra le révérend père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique. Chacun de nos 3 intervenants, que nous remercions cordialement, aura 20 minutes pour son exposé. Je ne suis pas initié à cette réalité et Dieu seul sait si j'y crois. Donc, mon intervention a cette limite qu'il s'agira des choses que j'ai lues dans les livres,
mais dont je n'ai pas d'expérience pratique. Ainsi dit, je vais vous parler de l'histoire de la sorcellerie. La sorcellerie est l'un des fléaux de nos jours qui affecte les mentalités et paralyse toute une vie. D'après un auteur, Jean Palau, le moins que l'on puisse dire est que la sorcellerie est fille de la misère. C'est l'espoir des révoltés. D'habitude, la sorcellerie éclate dans des pays troublés par les guerres, par les catastrophes naturelles ou par les peurs. L'homme peureux et tremblotant devant les forces naturelles essaie de les dominer et de les asservir. Rongé par la haine et la révolte, l'homme cherche à se venger à tout prix contre autrui qu'il pense être à la base de son malheur ou qu'il soupçonne de mieux réussir que lui. Ainsi, au nom d'une obsession sécuritaire, le sorcier, entre guillemets, est prêt à éliminer un ennemi potentiel, pensant conjurer le mal en faisant lui-même le mal. Un journal judiciaire du XIVe siècle en France affirme ceci: si la sorcellerie n'avait pas existé, les hommes, par leur peur et leur cruauté, l'auraient inventée. En face de la haine accumulée, les hommes répondent par la mort et non par la charité. Je vais vous parler de ce phénomène en 4 petits points. Le premier point, c'est la définition de la sorcellerie. Le deuxième point, l'origine de la sorcellerie. Le troisième point, comment opèrent les sorciers. Le quatrième point et dernier, l'Église catholique et la sorcellerie. Que dire de la sorcellerie? Est-ce de la magie? Qu'est-ce qui distingue les deux réalités? Alors que la magie est l'art de commander aux forces du mal, la sorcellerie est l'art d'essayer de commander les mêmes forces du mal. Alors que le magicien est initié au grand mystère, le sorcier est un peu apprenti, un charlatan, il ne connaît que des petits mystères. Le magicien est un maître des forces surnaturelles. Le sorcier, par contre, est un apprenti qui déchaîne les forces qu'il connaît très peu et dont il n'est peut-être pas maître ensuite. Chez les magiciens, il y a une connaissance réelle des formules. Chez les sorciers, par contre, la connaissance est plutôt vulgaire, voire vague. Le magicien est plus ou moins un citadin, tandis que le sorcier est un villageois qui, même vivant en ville, il traîne derrière son dos la mentalité de la campagne. Le magicien est en quelque sorte un homme de science, tandis que le pauvre sorcier est un retardé social. Le magicien, dans l'exercice de son métier, ne risque pas grand-chose, car il est généralement protégé par les hommes du pouvoir qui viennent assez souvent le consulter. Il a l'avantage de fédérer toutes les forces parce que les chefs traditionnels le consultent, les hommes politiques les consultent, quelques hommes et quelques femmes de Dieu aussi vont chez lui la nuit. Le sorcier, par contre, risque son âme et sa vie, car il n'est qu'un pauvre paysan sur lequel viennent s'accumuler les haines, les jalousies de ses frères des misères. Deuxième point,
les plus anciens ne connaissent que le mot magicien. Le mot sorcier serait plutôt récent. C'est au VIe siècle, et plus exactement en 589, que le terme apparaît pour la première fois et il était lié aux gens des campagnes. Il semble que la sorcellerie a donc deux origines. D'une part, elle remonte à la tradition orale des vieilles religions antiques qui ont dû se plier devant la propagation du christianisme qui néanmoins a eu du mal à faire disparaître ce phénomène. En face de la religion dominante, le christianisme célébré en pleine lumière et dont le culte est adressé au Dieu vainqueur, la sorcellerie va se maintenir à travers les cultes nocturnes au Dieu vaincu, célébrés en pleine nuit dans le noir. Alors que les chrétiens se rencontrent dans les églises en plein jour, les sorciers vont se réunir auprès des monuments mégalithiques en pleine nuit. C'est pourquoi Jean Palau dit que la sorcière est une prêtresse d'une religion païenne disparue, une jetteuse des sorts, une envoûteuse, une criminelle victime de ses superstitions religieuses et de ses haines sociales et de ses désespoirs révoltés. Pourquoi parle-t-on assez souvent d'une sorcière plutôt que d'un sorcier? Pourquoi parle-t-on de la chasse aux sorcières et non la chasse aux sorciers? D'après Jules Michelin, il pense que pour un sorcier, il y a 1000 sorcières. Pourquoi? Il nous dit que les femmes sont plus à l'aise dans la sorcellerie que les hommes. Il donne deux hypothèses. La première, la femme est 12 fois révoltée. Ça, ce sont ses propres mots. Il suffit de voir l'importance que la sorcellerie donne à la dimension sexuelle féminine. En effet, il semble que les ingrédients les plus prisés par les sorcières sont les menstrues et les placentas féminins. Comprenez pourquoi, après la naissance d'un bébé au village, les sages-femmes cachent très loin le placenta pour le soustraire à la vigilance des sorcières. La seconde raison est que la plupart des foyers au village, dans la plupart des foyers, la femme est infiniment plus malheureuse que l'homme. Alors qu'elle est fatiguée par la maternité, c'est encore elle qui emplit toutes les dures besognes. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est souvent brutalisée et pendant la guerre, les belligérants se rabattent sur elle. En proie aux inquiétudes, aux peines et aux drames, elle se donnera plus facilement au diable parce qu'elle vit déjà l'enfer au quotidien. Charles Lancelin, dans son ouvrage « La sorcellerie des campagnes », pense que le phénomène social sorcellerie a comme base naturelle l'ignorance et ne peut évoluer que dans un milieu peu éclairé à tous les niveaux. À quoi reconnaît-on un sorcier? Jean Palau se risque en pensant qu'un sorcier a généralement les yeux rouges, larmoyants et il a des troubles de regard. Quant à l'âge, il est généralement d'un âge mûr, voire vieux.
Et les sorciers viennent généralement des milieux socialement marginalisés. L'autre classe sociale fréquemment accusée jadis de sorcellerie est celle des anciens séminaristes et des anciennes sœurs qui sont rentrées chez eux avant la consécration définitive. L'imaginaire collectif voyait dans leur non-vocation religieuse un signe du diable qui les a envoûtés et déroutés. Troisième point, comment opèrent les sorciers. N'étant pas moi-même sorcier, étant donné que je n'ai pas encore été initié, ce que je vais dire, je le répète encore, est une connaissance livresque. Pour comprendre et connaître la sorcellerie et la magie, il faut se ressourcer dans les grimoires. En effet, le grimoire est un livre de magie et de sorcellerie qui comprend habituellement des instructions et des enseignements sur la façon de lancer des sorts, de créer des enchantements, de se livrer à la divination, de fabriquer des objets magiques tels que les talismans, les amulettes, ou encore invoquer des entités surnaturelles comme les anges infernaux, les démons ou les divinités. Les deux principaux grimoires qui existent sont la clavicule de Salomon et le grimoire du pape Honorius III. Et il faut dire qu'on a associé ces grimoires, on lui a associé le nom du pape pour lui donner trop d'importance, mais le pape n'a rien à voir là-dessus. C'est un nom pour tirer plus d'attention et pour pousser les chrétiens à penser que même le Saint-Siège accepte la sorcellerie, alors que c'est le contraire. Dans ces grimoires, on y trouve les informations nécessaires et les qualités requises par celui ou celle qui opère en sorcellerie. Je vais vous lire quelques extraits des grimoires. On décrit par exemple les effets qu'il faut avoir. Les chaussures, les couteaux appelés archam, il faut avoir l'aiguille, les burins, l'anneau, les sceptres, du feu, de l'eau bénite. Quand on vient faire bénir de l'eau, on ne sait jamais ça sert à quoi. De lumière, de parfum, des peaux d'animaux vierges, la plume, l'encre, les sangs et beaucoup d'autres choses. On trouve dans la clavicule de Salomon l'art de commander les esprits aériens, l'art de commander les esprits terrestres et l'art de commander les esprits infernaux. Je vous lis un extrait d'une invocation de quelqu'un un sorcier qui veut faire le pacte avec les démons. Il dit ceci: Empereur Lucifer, maître de tous les esprits rebelles, je te prie de m'être favorable dans l'appellation que je fais de ton grand ministre, Lucifuge Raphacal, ayant envie de faire un pacte avec lui. Je te prie, ô prince Belzébuth, de me protéger dans mon entreprise. Ô comte Astaroth, sois-moi propice et fais que, dans cette nuit, le grand Lucifer m'apparaisse sous une forme humaine et sans aucune mauvaise odeur, et qu'il m'accorde par le moyen du pacte que je vais lui présenter toutes les richesses dont j'ai besoin. Ô grand Lucifuge, je te prie de quitter ta demeure dans quelque partie du monde qu'il soit pour venir me parler. Sinon, je t'y contraindrai par la force et puissantes paroles de la grande clavicule
de Salomon. Fin de citation. Alors, Lucifer répond comme ça. Je trouve la réponse dans les grimoires aussi. Je ne puis t'accorder, ô mon enfant, ta demande, qu'à condition que tu te donnes à moi dans 20 ans pour faire de ton corps et de ton âme ce qu'il me plaira. Après cette réponse du démon, le sorcier qui vient de faire un serment doit lui remettre le pacte signé de sa propre main et il doit obligatoirement mettre la signature sur le pacte. Il doit signer avec son propre sang. Voici le contenu du pacte qu'il doit prononcer. Je te promets, ô grand Lucifuge, de te récompenser dans 20 ans par tout ce que tu me donneras, en foi de quoi j'ai signé. Quand on étudie le phénomène sorcellerie, ce qui frappe, c'est de voir la permanence des crimes reprochés aux adeptes de ce phénomène, l'étendue de ces fléaux dans tous les pays en crise. Ce phénomène inquiète parce que même les intellectuels, parfois, y croient. Les médecins, les juges, les laïcs, les ecclésiastiques, tous ont peur des sorciers. D'où une question. Qui a poussé tant d'hommes et de femmes vers ces aberrations qu'on appelle la sorcellerie? Il faut bien considérer la sorcellerie comme l'expression mentale d'un esprit social particulier qui n'est autre que la misère créatrice de souffrance et de désespoir. L'homme fatigué d'implorer le ciel sans trouver de solution se tourne vers l'enfer qui lui miroite des solutions faciles. Dernier point, l'Église catholique face à la sorcellerie. L'Église, au cours des âges, varie son opinion à l'égard de la sorcellerie. Jusqu'au XIIIe siècle, elle se montre calme et généreuse envers les sorciers et les sorcières, entre guillemets. Au XVIe siècle, l'Église considère les démons comme des dieux païens et des adeptes de la sorcellerie comme des victimes d'illusions. En ces temps-là, la hiérarchie catholique pense que le pouvoir des sorciers n'est dû qu'à leur imagination et que les phénomènes diaboliques racontés par ceux-ci ne sont que le produit de leurs rêves. En 1181, l'évêque de Chartres, Monseigneur Jean de Salisbury, écrit, je le cite, « Le meilleur remède contre cette maladie qu'on appelle sorcellerie, c'est de s'en tenir fermement à la foi, de ne pas prêter l'oreille à ses mensonges et de ne point arrêter son attention sur d'aussi pitoyables folies. » Seul saint Thomas d'Aquin reconnaît l'existence du diable en ajoutant qu'il peut tout avoir, soit de sa propre autorité, soit à la demande de ses serviteurs, les sorciers. Le pape Innocent VIII, dans une bulle adressée aux Allemands, il y évoque les méfaits des sorciers destructeurs des récoltes, envoûteurs et noueurs d'aiguillettes. Les détracteurs de la vie religieuse racontent qu'au XIXe siècle, beaucoup de prêtres et de sœurs se sont retrouvés dans les rangs des sorciers. Et paradoxalement, l'Église leur a toujours été indulgente, raconte-t-on. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1731, en Provence, en France, Mademoiselle de la Candière a prétendu avoir été ensorcelée par le père jésuite, le père Girard. À la suite d'un procès interminable, le père Girard fut acquitté. Faut-il conclure? Non, parce que le débat continue. Je vous remercie. On a pris
par faire miennes les observations préliminaires du père Barthélemy. Et donc, si on voudrait avoir un visage d'un sorcier, je crois que je ne l'ai pas, même si mes yeux sont un peu rouges. Et c'est sur la dynamique de la sorcellerie. S'agissant de quelques travaux antérieurs, je commence par la Bible. Dans les Saintes Écritures, les chapitres 7, 8, 9 et 10, et 11 d'ailleurs, décrivent les plaies d'Égypte pour montrer que Dieu manifeste sa volonté et avertit les dirigeants et les peuples par des signes. C'est dans Exode 7, du 10e au 13e verset. Yahvé donne des consignes précises à Moïse et à son frère Aaron en vue de la libération des Israélites. Les auteurs bibliques en font le reportage ci-après, je cite: Moïse et Aaron se présentent donc devant le Pharaon. Ils firent comme Yahvé le leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses serviteurs, et il se transforma en serpent. Le Pharaon réunit alors les sages avec les sorciers, et les magiciens d'Égypte en firent autant avec leurs sortilèges. Chacun jeta son bâton, et les bâtons se transformèrent en serpents, mais celui d'Aaron avala ceux des magiciens. Pourtant, le Pharaon s'entêta et ne voulut pas écouter. Yahvé l'avait bien dit. Ça, c'est donc dans la Bible, Exode 7, du 10e au 13e verset. Un autre récit biblique a aussi retenu notre attention. Dans Acte 8, versets 9 à 13, un certain Simon est présenté comme un magicien qui éblouissait le peuple de Samarie avec ses tours magiques. Par la suite, ayant rencontré Philippe qui annonçait le pouvoir sauveur de Dieu, Simon croit et se fait baptiser. La Bible, qui est le livre des livres, reprend beaucoup d'autres extraits qui font allusion à la magie et aux magiciens. Le Père en a parlé tout à l'heure. Dans l'encyclopédie élaborée par Littré, sorcier. Dans la même encyclopédie, on relate un événement que je vous cite ici. Je cite donc, en 1672, en France, sous Louis XIV, on défendit aux tribunaux d'admettre de simples accusations de sorcellerie. On immola des enfants de 10 ans pour accusation de sorcellerie dans la Nouvelle-Angleterre. On dépouilla des jeunes filles, on chercha sur tout leur corps, avec une impudente curiosité, des marques de sorcellerie. La magie gothique est ce qu'on a appelé aussi sorcellerie. Ceux qui en faisaient profession n'avaient commerce qu'avec les mauvais démons et n'employaient leur pouvoir que pour nuire et commettre des crimes. Alors, voici quelques références dans le contexte africain. Parlant de la sorcellerie chez les Bakongo, à l'ouest du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, Kalondawa déclare avoir connu des sorciers. Il soutient que la sorcellerie est généralement l'apanage des hommes, des femmes et même des enfants qui se servent de substances empoisonnées pour nuire à leurs ennemis. Tout en affirmant que la sorcellerie est l'une des pratiques en vogue en Afrique, Kalondawa émet un avis différent quant au mécanisme de sorcellerie. Chez les Bantous du Kivu, et là il cite chez les Obalega, les Batembo, les Banyanga, les Bakano, la sorcellerie est la capacité de nuire sans utilisation de choses matérielles.
lui impute la pratique de la sorcellerie aux femmes et aux hommes généralement vieux. Parlant du mode opératoire, il note: selon la croyance des Balega et des Batembo, la sorcière opère très souvent de nuit et nue. Elle frappe tout le village d'un profond sommeil jusqu'à la fin de son activité. Elle vole comme ou à travers un oiseau, généralement le hibou. Elle peut se transformer en animal, notamment en chat, chien ou encore en serpent. Elle peut s'immobiliser en arbre lorsqu'elle est surprise sur son chemin. Fin de citation. Alors, une autre référence, toujours dans le contexte africain, c'est une chanson. Si quelqu'un connaît la mélodie, il peut m'aider à l'exécuter. Baloba kie biloba loba tolembie mobuki lokuta ye nandoki se motomoko kusema sema balisema tumechoka muongo na mulozi ni watu wa kuchoma. Merci beaucoup. Et donc, dans les mélodies africaines, on parle de sorcellerie. Il y a une autre mélodie un peu plus longue, je vous en fais grâce, mais c'est Famille Oyo, Motema Mabe, Bondoki et comment Mosalae. Et donc, ça c'est Bavon Marie-Marie qui nous relate aussi le fait que des sorciers l'ont pourchassé, et il demande même qu'ils soient mis à mort plutôt que de continuer à souffrir. Une autre référence dans le contexte africain, c'est ce que rapporte le père Pierre Coll dans son essai de monographie de Bachi. Le père Pierre Coll a élaboré des notes destinées à ses confrères missionnaires d'Afrique afin qu'ils s'imprègnent des coutumes et croyances qu'ils viennent évangéliser, scolariser et civiliser. Il parle du féticheur, mais puisque notre thème central c'est le sorcier, il dit ceci du sorcier: le sorcier s'empare de mauvais esprits et les force à commettre le mal en se servant d'ingrédients magiques, et cela en toute discrétion, raison pour laquelle on dit communément qu'il recourt à la magie noire. Il s'en sert pour perpétrer ses vengeances, ses crimes, sans être identifié. Il peut même opérer à distance. Fin de citation. Une autre source, c'est le père Georges Defour, dans son livre portant sur foi et culture. Il aborde lui aussi la question de la sorcellerie. Selon lui, la conviction africaine qui veut que les bons esprits portent chance et bonheur et que les mauvais esprits causent du malheur serait à l'origine de la sorcellerie. Il évoque, lui le père Defour, le synode africain qui en son temps avait souhaité dans sa 37e proposition que soit réuni un groupe de recherche interdisciplinaire pour examiner et tirer au clair ce phénomène qui est complexe, obscur et largement répandu. L'Église, d'après donc le père Georges Defour, tout en montrant une grande prudence quant à d'éventuelles emprises du démon sur les personnes et sur les choses, n'en exclut pas la possibilité. Elle combat ce phénomène par l'exorcisme qui a pour fondement la foi dans le pouvoir donné par Jésus-Christ à ses disciples contre les puissances du mal. Autre source, les proverbes. Et ici,
j'ai recouru à deux recueils de proverbes, notamment Emigani Balibantu de M. l'abbé Kagaragu et Proverbe Lega de Monseigneur Boulambo. Toute une série de proverbes qu'il évoque. Je vais juste en citer un pour que nous ayons une référence. Par exemple, il dit Omulozi akunde chinjira. Omulozi akunde chinjira. Et il traduit le sorcier aime voir périr les hommes afin qu'il y ait plus de lévira. Vous savez, le lévira, lorsque quelqu'un meurt, son frère, ici chez nous, peut épouser la veuve. Alors, Omulozi akunde chinjira signifie que le sorcier souhaite que des hommes meurent afin qu'il y ait des léviras. Chez Boulambo, je crois que je vais trouver aussi assez rapidement, lui aussi évoque quelque chose dans le même sens, dans la musique congolaise, j'en ai déjà parlé peut-être prématurément, mais dans les chansons, même ici localement, vous entendez des chansons qui évoquent la sorcellerie, non pas comme une hypothèse, mais comme une réalité. Ainsi, si quelqu'un n'a pas pu concevoir, si quelqu'un n'a pas réussi dans ses études, on va dire c'est tel voisin qui l'a ensorcelé. Mais comme nous verrons plus loin, la relation de causalité entre le malheur qui frappe un individu et la preuve, l'agent causal, n'est pas toujours établie. Et c'est là que, un peu plus loin, je soulèverai la question de la sorcellerie qui appelle la science à davantage la creuser. Le quatrième point qui est pour moi le principal, je l'ai intitulé l'hexagone dramatique. Et donc je vous propose une figure à 6 côtés, 6 angles, et à chacun des angles correspond un aspect de cette sorcellerie. Premier angle, c'est le sorcier. Le père Barthélemy en a déjà parlé, mais je dirais que le sorcier, selon une opinion répandue, est une personne à qui sa liaison supposée avec des forces occultes permet d'opérer des maléfices. Il passe pour quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable en vue de nuire essentiellement à l'être humain. Il est en même temps le persécuteur, c'est-à-dire l'agent principal et causal de la maladie, de la discorde ou de la mort. Pour toutes sortes de raisons, il prend la résolution d'agir pour anéantir l'ennemi de manière irréversible ou pour le contraindre à reconnaître sa force de frappe et l'amener soit à s'éteindre, soit à se soumettre. Telle est la motivation essentielle du sorcier. Il persiste donc à fournir des efforts pour réussir son forfait en effectuant sa criminelle besogne. Il s'offre le plaisir de montrer sa force de frappe en anéantissant son ennemi, que ce soit pour son propre compte ou pour celui d'un éventuel commanditaire. Et puisque le comportement dépend de ses conséquences, on peut s'attendre à ce que les actes qui ont entraîné l'anéantissement de l'ennemi puissent se reproduire chaque fois que l'occasion se présente. Ainsi, un sorcier est considéré et traité comme récidiviste puisqu'il tend à répéter ses actes maléfiques qui lui procurent de la satisfaction et qu'il tend donc à répéter et à renforcer sans coup férir. Il ne pourra cesser sa sale activité que s'il est mis à découvert et subit des répressions à la hauteur de ses crimes. À la question de savoir comment on devient sorcier, plusieurs hypothèses sont évoquées.
La première est rapportée ici par le professeur Muyumba, un anthropologue, qui, d'après lui donc, on peut devenir sorcier suite à un état congénital. Ainsi, par exemple, dès qu'un enfant vient au monde en présentant d'abord le bassin ou les membres inférieurs, on considère déjà qu'il est suspect. À Bukavu, on parle de Kashindi. L'autre hypothèse se rapporte à l'initiation dans des cercles initiatiques ou ésotériques. Et la troisième hypothèse évoque l'héritage. L'idée ici est que si un parent était sorcier, il y a une forte probabilité que son enfant le devienne aussi. Ces hypothèses ne sont pas exemptes de subjectivité et laissent penser que parfois quelqu'un peut être faussement qualifié de sorcier et être traité comme tel. Comme quoi, la sorcellerie a aussi sa cohorte de boucs émissaires ou de victimes innocentes. Dans la province du Sud Kivu, certaines sectes et chambres de prière se sont illustrées comme des spécialistes de détection ou de fabrication de présumés sorciers. La célèbre Mujakazi constitue une référence éloquente en cette matière. Il y en a plusieurs qui sont généralement liées les unes aux autres. Première cause, disons, en nous référant à certaines personnes que nous avons contactées, la haine. La haine est considérée comme l'une des causes principales qui amène le sorcier à agir. La haine et tout ce qu'il y a dans le sillage de la haine, la jalousie, la mentalité, la pauvreté extrême apparaît aussi comme l'une des causes de la sorcellerie. Et il y a aussi la rivalité. Souvent, la sorcellerie, corrélée avec les aspects socio-économiques, génétiques, héréditaires, démographiques, culturels, tend à apparaître plutôt comme un domaine suffisamment occulte parce que personne ne s'affiche de manière visible comme sorcier. Et le grand problème qui se pose est celui d'établir des relations causales entre les phénomènes observés et la sorcellerie. Par exemple, le célibat prolongé, la stérilité, les maladies, l'infirmité, l'incendie, la noyade, etc., sont difficilement corrélés avec la sorcellerie. Et donc, c'est pour cela que c'est très difficile, finalement, de cerner, de définir la sorcellerie, étant donné que chaque élément pris à part a des descripteurs suffisamment difficiles. Par exemple, s'il faut corréler la sorcellerie et la pauvreté, on constate forcément une grande variété d'indicateurs de la pauvreté. Alors, à partir de quel niveau de pauvreté devient-on sorcier? Ça devient sérieusement difficile. Je voudrais aussi brosser rapidement quelques contingences appropriées où nous parlons entre autres de modes opératoires. Nous voulons donc ici parler de conditions, des opportunités, des stratégies et des matériels et même des ingrédients magiques qui sont agencés pour que le processus de la sorcellerie soit fonctionnel et efficace. Au nombre de ces facteurs, on peut citer, je vais aller assez vite, la promiscuité. La promiscuité, le fait de vivre très serré dans le même quartier, dans la même maison, peut être un élément favorable
à la sorcellerie. Les relations humaines détériorées, caractérisées par des propos malveillants et provocateurs, injurieux et calomnieux. Le proverbe ci-dessous illustre bien ce phénomène. Je l'ai pris chez l'abbé Kagaragu. Akanokabi Yonanshanga. Ce qui veut dire une mauvaise parole est un ensorcellement. Un troisième élément de ces contingences appropriées, c'est l'étrangeté. Un sorcier s'en prend facilement à un étranger qui ne connaît pas encore bien le milieu où il vient de s'installer. Et ici, nous avons un proverbe léga que j'ai pris chez Monseigneur Boulambo. Vous allez m'excuser, je vais mal le lire certainement. Ishingu mu inoshula asanganana bukangababili indi wakia. Ceci signifie un orphelin au bout du chemin rencontre des sorciers et c'est la mort. Quatrième élément de cet hexagone, la victime ou l'ennemi. La victime est la personne visée par le sorcier et auquel il voudrait nuire. D'après nos interlocuteurs occasionnels, on peut sommairement distinguer trois sortes de victimes: l'innocent, l'ennemi et l'autre sorcier. L'innocent, un enfant ou un adulte qui est dans le sillage du sorcier et dont la présence ne plaît pas à ce sorcier, on sait que les sentiments de sympathie et d'antipathie peuvent pousser ce sorcier à agir sur cet innocent. Deuxième catégorie, l'ennemi. Pour toutes sortes de raisons déjà évoquées, les relations humaines peuvent être tendues au point que quelqu'un peut chercher activement à anéantir son adversaire. Des coépouses qui sont voisines, par exemple, des élections, des candidats à un mandat électif dans un même fief électoral, etc. Troisième catégorie, l'autre sorcier. Une maxime appropriée à cette réalité. Il dit ceci: ce qui veut dire, ce n'est pas être sorcier que d'empêcher un ensorcellement par un autre. Le sorcier, selon le principe de la réciprocité, rend l'appareil à son opposant, confirmant ainsi l'adage selon lequel la vengeance est un plat qui se mange chaud. Cinquième élément, compte du sorcier lui-même, les autres dans le camp de ses ennemis. C'est entre autres ce que veut insinuer ce proverbe, tiré encore de chez Kagaragu, Omulozi Hakune Chinjira, on en a parlé tout à l'heure. L'autre effet possible, c'est qu'il peut être chassé du village, ou même tué dès qu'il est découvert. Boulambo le rappelle dans cet autre proverbe léga: Mwipi na asobeanga na mukanga na sibiango. Traduction: le voleur crie toujours qu'on le calomnie, tandis que le sorcier se fait toujours passer pour un innocent. Ce proverbe inspire un commentaire. C'est que le vol crée nécessairement un malaise chez le propriétaire du bien volé, à telle enseigne que le réflexe est de punir le coupable. L'action maléfique du sorcier ne laisse pas indifférents les membres d'une société. S'il est connu, la tendance est de le chasser de la communauté ou tout simplement de lui ôter la vie. De cet hexagone, les préventions spécifiques. Un monde où tout le monde s'évertuerait à devenir sorcier serait à coup sûr pire que l'enfer. Le bon Dieu, en créant l'homme, a voulu qu'il soit heureux durant son séjour terrestre en compagnie de ses frères humains. Ceci veut dire que la sorcellerie n'est pas dans le plan de Dieu. Elle n'est pas non plus une fatalité. D'où l'intérêt d'une réflexion pour atténuer la sorcellerie si on ne sait pas encore l'éradiquer.
La première piste à explorer, il y a quelques années, nous avons mené une recherche très limitée, et j'allais même dire exploratoire, dans le foyer Ekabana. Et là, je ne vais pas vous donner trop de détails, mais voici les résultats auxquels nous avions abouti. C'était en 2014. Parmi les enfants hébergés au foyer Ekabana à l'époque, 80% étaient des orphelins, dont il y avait 92 qui étaient des filles, 92%. 88% provenaient de familles pauvres et 76% avouaient avoir été accusés par leurs propres parents d'être sorciers ou par leurs tuteurs. Du côté des parents, 76% affirmaient de manière lapidaire que leurs enfants étaient devenus sorciers au vu des situations insolites et malheureuses qui advenaient dans leur cadre de vie. Par contre, 86% des encadreurs interrogés ont rejeté en bloc les griefs portés contre les enfants qu'ils accompagnent au foyer Ekabana. Ils accusent plutôt les conditions socio-économiques dans lesquelles les enfants et leurs parents ou tuteurs vivent. Évidemment, nous ne pouvons qu'encourager d'autres chercheurs à approfondir ces pistes de réflexion, d'autant plus que les foyers Ekabana continuent à exister et que les instruments juridiques internationaux et nationaux relatifs aux droits de l'enfant sont bafoués jusqu'à ce jour, du moins en République démocratique du Congo. Le dernier point, où je serai plus bref encore, sorcellerie, science et évangélisation. De telles études pourraient davantage mettre en lumière, à l'échelle scientifique, l'existence d'une liaison entre les descripteurs de l'individu ou des individus, du milieu et des phénomènes considérés comme des conséquences jusqu'ici inextricables des actions causales. Elles auraient également une sérieuse incidence sur la vie sociale. Outre le fait que la sorcellerie invite la science à l'étudier de plus près, elle remet à la surface la problématique depuis l'époque précoloniale du fait qu'elle n'a toujours pas suffisamment tenu compte, du fait que l'évangélisation n'a toujours pas suffisamment tenu compte des valeurs et des spécificités religieuses et socioculturelles des peuples à évangéliser. La sorcellerie offre une occasion, une opportunité pour dégager de nouveaux modes d'approche en vue d'un enracinement authentique de la foi chrétienne. Sa persistance dans les croyances et dans les faits nous interroge donc sur le degré d'inculturation de l'Évangile dans un contexte local où certaines valeurs et pratiques pourraient servir de socle au christianisme contextualisé et libérateur. Selon le révérend père Ricardo, une foi chancelante rend peureux et vulnérable. Rend peureux et vulnérable l'être humain qui, par instinct de survie, va alors chercher refuge dans des sectes, chez les guérisseurs, les marabouts et chez bien d'autres charlatans. J'hésite à conclure aussi, mais je vais quand même dire un petit mot avant de m'arrêter. Les générations humaines, ça c'est en guise de conclusion, les générations humaines entretiennent entre elles une continuité et une solidarité qui font que l'explication du présent est toujours à chercher avant tout dans le passé. Suivant cette hypothèse, la sorcellerie peut être considérée comme un élément permanent des civilisations à travers le temps et l'espace. À l'initiative des missionnaires xavériens, nous avons essayé de réfléchir
sur sa dynamique, sur la dynamique de la sorcellerie. Et pour ce faire, il nous a paru logique d'exploiter quelques travaux antérieurs qui ont planché sur cette matière nébuleuse qui met toujours au défi des conquêtes scientifiques. Toujours pour saisir davantage cette réalité, des proverbes et des noms ont été mis à contribution. Par exemple, parmi les noms que vous connaissez, Bukanga. Bukanga signifie sorcellerie. Ndoki. Ndoki. Nganga. On fait allusion tantôt aux guérisseurs, tantôt aux féticheurs, tantôt aux sorciers, mais c'est dans le même sillage. Les études exploratoires menées sur les enfants traités de sorciers ont permis de montrer que souvent ce sont des personnes vulnérables qui sont rapidement qualifiées de sorciers. Les hommes de science devraient donc encore davantage creuser cette problématique qui est toujours là, présente, qui a des victimes et qui souvent recèle des ambiguïtés. Il demeure aléatoire, du moins jusqu'à ce jour, et même parfois erroné, de corréler un effet psychique ou physique précis à une cause précise de sorcellerie. Autrement dit, l'existence d'un symptôme, d'une maladie ou même la survenue d'un décès n'implique pas nécessairement la sorcellerie, comme on tend à le faire croire. Prétendre donc que toute pathologie et tout décès sont imputables à la sorcellerie trahit un manque de discernement. C'est encore le père Ricardo qui dénonce une mentalité qui recourt facilement au mensonge pour expliquer l'avènement des maladies ou de la mort. Il évoque le cas de la cirrhose de foie qui se développe chez certains patients pendant longtemps, simplement parce qu'ils ont consommé en grande quantité des boissons fortement alcoolisées et fumé sans arrêt des cigares et des cigarettes. Je crois que je vais m'arrêter par là. Je suis conscient d'avoir abusé du temps, mais... Nous remercions le professeur Paulin Bapoli. D'anthropologie, parce que je me rendais compte que mon master de philo ne m'aidait pas à comprendre ce que les gens vivent. Alors, bon, on n'a pas énormément de temps, comme on l'a dit, pour parler d'un sujet très complexe. Je vais vous donner quelques extraits d'une formation que je donne à la faculté de médecine à des médecins qui font l'école régionale de santé publique en anthropologie médicale. Et vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi est-ce qu'ils parlent de cela à ces gens-là? Eh bien, un des exercices que je fais faire à ces médecins, j'étais hier avec eux, ils étaient 82 médecins, je leur ai posé la question, quand vous avez une personne qui a une maladie grave, que vous pouvez identifier, et pour laquelle vous avez une médication, une cure possible à proposer, qui vous répond, docteur, c'est très bien ce que vous dites là, mais ça ne va sans doute pas marcher parce que je sais que j'ai été ensorcelé. Alors je pose la question au médecin, comment réagissez-vous? Est-ce que vous dites, non, la sorcellerie, ça n'existe pas, c'est quoi cette histoire? Si vous répondez comme ça, vous pouvez fermer la porte, il s'en va. Yéyé, ah oui, c'est que c'est qui a qui tout. Bon, ou alors vous dites, ah oui, bon, vous savez, mais moi j'ai un médicament, bon, c'est peut-être pas aussi fort que la sorcellerie. Comment vous réagissez? Et je pose la question à vous d'ailleurs. Si votre tante arrive, votre cousine, vous êtes des religieuses, j'ai été ensorcelé, vous répondez comment? Alors évidemment, la tentation première est de dire, ah oui, mais ça, c'est de l'imagination. Bon, mon premier point très rapide, c'est de vous dire que la croyance dans la sorcellerie existe sur tous les continents et depuis l'origine de l'humanité. Ce qui veut dire que ce n'est pas une spécialité africaine. D'ailleurs, quand je préparais mon master d'ethnologie, je faisais des recherches dans les villages français pour voir quelles étaient les traces des croyances de la sorcellerie remontant à quelques générations auparavant. Donc, la croyance dans la sorcellerie
est un phénomène qui est en fait lié, et là des choses ont été dites à ce sujet, un certain manque de formation, d'éducation de la part des gens, parce que dans le fond, si vous voulez, ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il veut toujours expliquer ce qui lui arrive. Alors, il y a des explications qu'on trouve facilement. Bon, je me suis cassé la jambe parce que j'ai couru trop vite dans les collines ou je ne sais quoi. Mais il y a des explications qu'on ne trouve pas. Mais comme on veut trouver une explication, on en trouve, on invente, on imagine. Et s'il m'est arrivé un malheur, une réaction qui peut arriver, c'est « il doit y avoir quelqu'un qui m'en veut ». Et c'est comme ça que la sorcellerie est apparue. La croyance dans la sorcellerie est apparue. Alors on a commencé à imaginer qu'il y avait des gens qui avaient des pouvoirs, et donc un peu partout on retrouve cela. Et qu'est-ce qu'on pensait? Ce sont des personnes qui ont une capacité d'agir sur des forces qui existent dans la nature. C'est donc des sortes de magiciens qui ont un pouvoir. Il y a des forces dans la nature que certains sont capables de contrôler parce qu'ils ont les pouvoirs, et on peut l'utiliser pour le bien ou le mal. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc voilà. La croyance dans la sorcellerie est quelque chose de très répandu, et dès qu'on se retrouve avec un grand danger, une grande menace, ou qu'on a vécu des choses terribles, la croyance devient encore plus forte, ce qui explique d'ailleurs que la sorcellerie n'est pas restée au village. Il y en a énormément ici en milieu urbain, surtout quand on est dans les quartiers où on est très malheureux et on a très peu de moyens. Nous savons donc que cette croyance dans la sorcellerie se retrouve partout en Afrique, que ça se retrouve dans tous les milieux. Mes collègues qui sont intervenus l'ont dit. On le sait même qu'il y a des pratiques de sorcellerie dans les couvents. Donc voilà, il faut bien regarder les choses en face et ne pas faire semblant que c'est uniquement des gens analphabètes et des malheureux qui utilisent ça. Évidemment, il y a un problème éthique, même si je vais très peu parler d'éthique, je parlerai plutôt de pastoral. Mais il y a un problème éthique derrière tout cela, c'est qu'une fois que vous êtes accusé de sorcellerie par un groupe, par exemple, dans votre société, il y a beaucoup de morts en couche, beaucoup d'infertilité, ou bien on est dans une période de sécheresse. On va chercher à savoir qui est le responsable. Et là, parfois, on va faire appel à un devin qui va dire « c'est un tel ». Si on vous désigne, il ne s'agit pas de négocier, vous n'avez qu'à accepter. Et accepter le rituel qu'on va vous faire faire pour que tout redevienne en ordre. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'accepte une responsabilité de quelque chose dont je ne suis pas responsable, mais à côté de ça, si par exemple je commets l'adultère avec la voisine et que je n'ai pas été vu, je ne suis pas coupable. Alors la question, c'est que je ne suis pas coupable de ce dont je suis coupable, et je suis coupable de ce dont je ne suis pas coupable. C'est ça le problème de l'éthique quand on explique tout par la sorcellerie. Le problème de l'homme africain, comme de tout homme, c'est la vie pleine. Être le plus heureux possible et avoir le plus de vie possible. Et donc, l'explication par la sorcellerie est une tentative d'expliquer pourquoi il y a du mal dans le monde. Il y a du mal, il y a des malheurs, parce qu'il y a des gens qui sont méchants et qui utilisent des moyens pour nous faire du mal. On peut évidemment se poser la question, comment est-ce que c'est tellement répandu en Afrique, cette croyance? Sans doute plus qu'ailleurs. C'est parce que d'abord, dans la plupart des cultures africaines, il y a la vision, la conception du monde où en fait il y a deux mondes. Vous avez le monde du visible et vous avez le monde de l'invisible. Ce sont deux mondes parallèles. Dans le monde de l'invisible ou du non-visible, vous avez Dieu, les esprits, les ancêtres, les défunts. Et dans le monde du visible, vous avez vous et moi, les gens qui vivent ici. Et qui donc ont des activités en plein jour qui sont visibles pour tout le monde. Et il y a des êtres qui sont justement à la limite des deux. La sorcellerie, c'est la science de la nuit, c'est l'art de la nuit. On fait ça la nuit. Et donc, les sorciers sont des gens qui sont considérés comme étant capables de travailler sur les forces par une force magique avec l'aide d'esprits. Donc, c'est une espèce d'intermédiaire entre le monde du visible et de l'invisible. Et il va utiliser son esprit protecteur, un esprit mauvais, chez qui il va puiser les connaissances et les forces pour pouvoir agir. Et donc cela s'explique. Ça explique donc qu'on croit qu'il y a continuellement des interférences dans la vie quotidienne. Par exemple, lorsque quelqu'un tombe malade, le devin va se poser la question,
Est-ce que c'est un ancêtre qui nous envoie un signal pour nous dire qu'on ne s'occupe pas assez de lui? Est-ce que c'est un esprit mauvais qui veut la destruction de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un de jaloux, parce qu'une des causes principales de la sorcellerie, c'est la jalousie, qui en veut à cette personne? Donc on va toujours essayer de trouver des explications de ce type-là. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce qu'on a dit sur les sorciers, sur cet aspect-là, mais je rappellerai que dans la vision africaine du monde, qui est un monde qui est rempli de forces, il y a des forces bénéfiques et des forces maléfiques. Et dans le fond, tout le problème de rester vivant, c'est de développer ce qu'il y a de meilleur comme force en moi et de lutter contre les forces mauvaises. Ces forces mauvaises qui arrivent à travers la maladie, à travers les accidents, à travers la foudre, etc. Alors que les forces bonnes nous viennent à travers la famille, à travers l'amitié, à travers la solidarité, à travers l'amour, etc. Et dans le fond, la vie, c'est une tentative permanente de garder l'équilibre lorsqu'on est soumis à ces forces du mal et ces forces du bien. Et donc on va se protéger contre les forces du mal et on va développer tout ce qui nous rend forts par rapport au mal, tout ce qui nous rend féconds, etc. Et là-dedans, il y a des acteurs. Et parmi ces acteurs, vous avez justement d'un côté les sorciers, du côté des forces du mal, et du côté des forces du bien, la famille, les guérisseurs et tous ceux qui veulent nous faire du bien et qui nous donnent la bénédiction. Une autre raison qui explique pourquoi on croit assez facilement à la capacité d'être possédé, d'être pris par quelqu'un d'autre, c'est que dans la vision africaine de l'être humain, dans la plupart des cultures africaines, ici je suis obligé de faire des généralisations, contrairement à ce qu'on représente habituellement en disant l'homme est composé d'un corps et d'une âme, pratiquement dans toutes les cultures africaines, vous verrez qu'en plus du corps et de l'âme, il y a d'autres principes, il y a le sang, il y a l'ombre, il y a souvent un principe qui est un principe fragile, un principe de légèreté qui fait que parfois je peux sortir de mon corps ou je peux entrer dans la vie d'un autre. C'est-à-dire, dans la conception qu'on a de soi-même, on sait qu'on a une partie de soi qui est fragile et exposée. Ma force vitale, je l'ai reçue de mes parents, verticalement. Mais ma force vitale est aussi renforcée par mes relations bonnes avec les autres. Et là, au milieu de tout ça, moi, je sais que je ne suis pas totalement maître de moi-même. Et là, c'est très différent de l'attitude de l'occidental. Je sais qu'en fait, je suis d'abord quelqu'un qui se reçoit et qui a tout reçu et qui doit transmettre ensuite. Et donc, cette part de fragilité qui est en moi fait que, très souvent, dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle un fantasme de dévoration. C'est-à-dire, le sorcier me dévore. Pour beaucoup de croyances, on va dire que le sorcier est capable de prendre cette partie fragile de moi et de me faire travailler dans ses champs, si bien que quand je rentre le matin, quand je me réveille le matin, je suis épuisé. Donc on dit, un sorcier est capable de venir entrer en moi, et là on va faire une sorte d'exorcisme, ou bien il est capable de prendre un élément de moi qu'il va falloir ramener par ce qu'on appelle un adorcisme. Donc si on a déjà derrière la tête cette idée, il y a deux mondes en interaction, à la limite duquel joue celui qu'on accuse de sorcellerie. Et il y a en chacun de nous une part de fragilité dont des personnes qui ont des dons particuliers peuvent profiter à distance. Alors évidemment, si on croit cela, c'est tout à fait logique que l'on croit dans la sorcellerie, puisque j'ai cette part de fragilité en moi et qu'il y a des gens qui peuvent en profiter. Alors ici, je voudrais clarifier une notion qui est très importante et pour laquelle il y a énormément de confusion. Ici, je m'appuie sur des recherches d'anthropologie africaine. Quand on parle de sorcier en français, on mélange tout. Et c'est pourquoi on se réfère en anthropologie à trois notions qui viennent de l'anglais et qui sont beaucoup plus claires. En fait, il s'agit de trois personnages différents qui sont très importants dans la plupart des cultures africaines. Il y a d'abord ce qui est du côté de la magie que l'on a évoqué. Celui-là, on va l'appeler le magician, ou si vous voulez, le magicien. Puis, du côté de ce qu'on appelle la sorcellerie, il y a en fait deux catégories. Il y a le sorcier volontaire et il y a le sorcier que l'on accuse de sorcellerie, mais qui n'est pas sorcier. Et c'est ça le drame. Je vais d'abord vous montrer comment se présente celui qu'on appelle le magicien dans un terme très général.
j'aurais dû vous, si on avait j'aurais dû pouvoir vous projeter le schéma que je vais vous commenter ici. Voilà. Donc celui que l'on appelle le magician, c'est qui? C'est quelqu'un qui est conscient de son état et de ses actes, qui est capable d'avoir une action sur les forces et en fait qui vend sa force. Il utilise ses connaissances et ses forces pour rendre des services. Il est responsable devant le groupe. Sa motivation, c'est en fait le plus souvent d'être utile à autrui, comme devin, comme guérisseur, comme chasseur de sorciers. Son pouvoir peut être lié à une puissance, un esprit, un ancêtre ou non. Sa technique, il emploie toujours un support matériel bénéfique. Donc, il va utiliser des plantes, des objets, toutes sortes de supports qu'il va employer pour faire du bien à la personne, la soigner, les herbes, etc. Comme un bon guérisseur traditionnel. Son don est parfois inné et transmis, par exemple, par un ancêtre, ou bien il peut être révélé, il découvre un jour qu'il est capable, ou bien il est initié par quelqu'un qui le met au courant de ses connaissances. C'est un personnage en qui on a plutôt confiance, puisqu'il travaille comme guérisseur, comme devin, etc., mais dont on se méfie quand même, parce que comme il est capable de renvoyer un sort à un sorcier, il a donc aussi un pouvoir sur ses forces. Et il pourrait être capable d'ensorceler, même s'il ne le fait pas. Donc ça, c'est le personnage qu'on appelle le magician, c'est-à-dire en fait un guérisseur, un praticien, comme on dit, quelqu'un qui utilise ses pouvoirs pour le bien de la communauté. Maintenant, et c'est là qu'il faut faire très attention, c'est la différence entre le sorcerer en anglais et le witch. Le sorcerer, c'est celui qui est un sorcier professionnel. Tandis que le witch, c'est la personne qui est accusée de sorcellerie, même si elle n'a aucune intention de faire du mal. Et c'est là que vous retrouvez toutes ces femmes, ces enfants qu'on accuse de sorcellerie, etc. Ce sont deux statuts totalement différents pour lesquels on emploie le même mot en français, le sorcier. Pour le sorcerer, ce qu'on peut dire, c'est qu'il agit consciemment et délibérément. Mais le witch n'est pas du tout conscient de son état. La personne qu'on accuse d'être witch. Cette personne agit de façon incontrôlable. Partout où elle est, il y a du mal, dit-on. Dit-on. Moi, je vous dis ce que les gens disent. Je ne dis pas que c'est la réalité. Ensuite, le sorcerer est responsable devant le groupe, mais le witch aussi est responsable devant le groupe, et si on considère qu'il est witch, eh bien, il va devoir payer. Les motivations du sorcerer, eh bien, ce sont des motivations objectives, comme pour le magician, mais il va utiliser les moyens qu'il a, les pouvoirs qu'il a, pour faire le mal. Et ainsi donc, il va faire de l'argent, il a un pouvoir, il va se venger, il va supprimer des gens, tout ce qu'on a dit du mal que peut faire un sorcier, mais il peut aussi mettre ce pouvoir-là à la disposition de gens, et là il se fait aussi une clientèle sorcière. Ce sont des gens qui ont un statut social, reconnu par le groupe et toléré par le groupe d'une certaine façon. Il a un pouvoir qui peut être lié à une entité, une force extérieure, ou bien ou non, donc à ce type de puissance. Normalement, le sorcereur utilise toujours des objets pour pouvoir jeter des sorts. Alors là, on l'a dit, ils emploient des objets, ça peut même être des os humains, ça peut être toutes sortes d'objets qui sont des symboles du mal que l'on veut faire. Un exemple, si on veut faire du mal à une personne, on va faire une petite statue de la personne et on va progressivement enfoncer des clous dans la statue et on voit que la personne est en train de tomber malade. Ça, ce sont donc des supports de sorcellerie. Ce personnage-là, il est toujours redouté et redoutable. Mais voyons maintenant la witch, ou le witch. Nous l'avons dit, il n'est pas conscient de son état, mais on dit partout où il est, il y a des malheurs. On le considère comme responsable. Il n'a aucune motivation objective, cette personne qu'on a accusée. En tout cas, très rarement. Elle accomplit des actes malfaisants spontanément. Elle est toujours dans cet état. Et il est possédé ou habité par un esprit malfaisant, dit-on, et qu'on peut déceler. Alors comment est-ce qu'on peut avoir la preuve que la personne est vraiment sorcière? Ou bien en faisant de la divination, ou bien à l'autopsie après qu'on l'ait tuée.
Et parfois, à l'autopsie, on dit « Ah ben non, elle est normale, on s'est trompé. » Entre-temps, elle est morte. Comment est-ce qu'elle agit? Elle agit, elle n'utilise pas d'objet Satan. Parce que tout simplement, il n'y a pas de récit sur Satan en Afrique. Satan, c'est un personnage qui vient de la Bible, de la culture sémitique. C'est un personnage qui a été diffusé par le judéo-christianisme et l'islam, parce qu'il existe en islam, là on l'appelle Ibilisi.